Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont avec nous ce soir dans cette émission de France en direct. Nous avons tous un ou des rêves. Tout le monde a des rêves. Un enfant a des rêves. Un adulte a des rêves. Mais voyez que beaucoup de personnes vivent dans la frustration parce que malheureusement, elles n'arrivent pas à réaliser leurs rêves. Ou elles ont essayé, mais au lieu de devenir un rêve, beaucoup même, ce rêve va finir par devenir un cauchemar. Je vous laisse regarder ce spot qui nous parle au sujet de ce grand jour. Et on se retrouve. Ce dimanche, chers amis, nous aurons ce grand jour pour vous qui voulez une réponse pour la réalisation de votre rêve. Peut-être votre rêve, c'est sortir d'une situation terrible dans la vie professionnelle, peut-être le chômage, peut-être une grande difficulté financière, comme des dettes qui vous écrasent depuis longtemps. Peut-être vous êtes une personne atteinte d'une maladie incurable. Les médecins, les docteurs ont déjà tout fait, toutes sortes de traitements pour pouvoir vous aider. Et malheureusement, eux-mêmes vous disent qu'il n'y a plus de solution pour vous et vous avez le rêve de retrouver la santé. Peut-être vous, le mariage, votre mariage, vous êtes marié un jour avec le rêve de vivre cette vie de bonheur, une famille en paix, construire un foyer. Et aujourd'hui, votre foyer est totalement détruit. Votre mari ou votre épouse est sans cesse en conflit avec vous. Et votre rêve, c'est de revoir cette relation se renouer, se former, se fortifier, se consolider à nouveau. Peut-être votre rêve, c'est de voir un fils ou une fille que vous avez qui a sombré dans une vie de marginal, totalement rebelle, totalement perdu. Et vous avez le rêve de voir cet enfant se former, grandir et de devenir quelqu'un. Il y a tant de rêves que nous pouvons avoir. Sachez que ce dimanche, vous aurez l'opportunité alors de recevoir une réponse par rapport à ce rêve que vous désirez. Nous allons voir en ce moment l'histoire de Biolo, qui aussi avait son rêve. Un rêve qui longtemps était difficile à réaliser, mais à travers la foi, cela est devenu possible. Ça fait combien de temps que vous êtes à l'église, Biolo? 1 an et demi. 1 an et demi. Comment vous êtes arrivé au centre d'accueil? Je suis arrivé endetté et vicié dans les jeux d'argent. Je suis arrivé comme ça au centre d'accueil. Vous aviez des dettes. J'avais pas mal de dettes, oui. Vous avez créé vous-même des dettes. Vous avez fait des dettes. Moi-même et aussi en souscrivant un prêt pour un proche.
Ça aggravait la situation. Et comme j'étais déjà vicié dans les jeux, pour Quel type de jeu? toutes sortes de paris sur les compétitions sportives, sur des sites en ligne comme Bwin, je pariais sur les matchs de foot, de tennis, de basketball. Et en parallèle, je jouais à des jeux en ligne comme poker, roulette européenne. Même en étant endetté, vous continuez à jouer. Oui. Le vice était En plus fait, fort. je ne me rendais pas compte que j'étais vicié. Chaque matin, je me levais, je me connectais, je faisais mes paris, je plaçais mes mises. Le soir, je regardais combien je gagnais et je repariais derrière. Mais en participant régulièrement aux chaînes de délivrance, je me suis délivré de ce vice-là. Vous avez commencé à participer des chaînes du vendredi. Oui. Quelles sont les chaînes que vous avez suivies? Celle du lundi, Lundi. mercredi, Mercredi et vendredi et dimanche aussi. et dimanche. Donc, j'ai fait la campagne d'Israël, Oui. du temple de Salomon. J'étais délivré de mon vice, mais j'étais toujours endetté. Je ne voyais pas ce que je gagnais en fait. Parce que j'avais accumulé tellement de dettes que ça me poursuivait. Et j'ai fait ce défi avec Dieu soit de changer de travail, soit d'améliorer ma situation dans mon travail. Et donc j'ai décidé de tout sacrifier. Mais je n'avais pas grand-chose à sacrifier matériellement. Donc j'ai commencé à faire des sacrifices spirituels, à me donner davantage, à déjà être fidèle. J'ai commencé à jeûner tous les jours pour améliorer ma situation financière, tous les jours pour obtenir ma victoire dans l'emploi que j'occupe actuellement depuis 9 ans. Parce que ma situation ne bougeait plus depuis 3-4 ans. C'était dans quel domaine? En fait, je suis ingénieur cartographe. C'est tout ce qui est dans la géolocalisation, GPS. Et je suis cartographe et ça faisait 3-4 ans que j'occupais les mêmes fonctions, mais mon salaire ne bougeait pas. Pendant la campagne d'Israël, mon patron m'a convoqué. Il m'a dit en gros, j'ai fait une demande depuis plusieurs mois que j'avais oublié moi-même. Il m'a dit en gros qu'il allait me donner ce que je voulais, même davantage, et qu'il y avait une université qui était intéressée pour que je donne des cours pour mon métier. Mhm. Et du coup, il était prévu que je fasse une douzaine d'heures. Donc j'ai fait les 2 jours de formation. Et apparemment, ils étaient très satisfaits de mon travail. Donc au lieu de faire que 2 jours, j'ai fait tout un semestre. Et là, récemment, ils m'ont contacté pour me dire qu'ils me renouvelaient. Ils me renouvelaient mon contrat et qu'au lieu d'être simplement intervenant extérieur, je devenais professeur de la matière que j'enseignais là-bas. Votre vie, elle a changé. Énormément. Énormément. Pas que financièrement, spirituellement, je me sens vraiment mieux. Et ma communion avec Dieu est vraiment plus forte. Aujourd'hui, vous considérez que ça vaut la peine de faire les chaînes, de participer dans les campagnes de foi et d'accepter ce qui est dit. Vraiment toujours mettre Dieu avant tout. Vous vous considérez un homme transformé. Transformé. Vraiment, vraiment, depuis que je mets Dieu en priorité, vraiment, je suis transformé. En tout cas, faites ce pari-là, vraiment, n'hésitez pas à sacrifier parce que Dieu y répond toujours. Qui a fait ça dans votre vie? Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Félicitations. Merci. Biolo avait une addiction, les jeux. Les jeux qui ont fini par le mettre dans une situation financière compliquée, vu qu'il était même endetté. Et c'était difficile. Vous voyez qu'une personne qui a une addiction, des personnes qui ont une addiction, par exemple, par rapport à l'alcool, par rapport à la drogue, ou par rapport aux jeux d'argent, aux jeux de hasard, comme c'était le cas de Biolo, sont des personnes qui ont le rêve de s'en sortir, le rêve de ne plus dépendre, de ne plus se détruire de cette façon. Et pour beaucoup, c'est extrêmement difficile. À nos yeux, parfois, ça a l'air facile, mais c'est extrêmement difficile. Mais Biolo, à travers la foi, a pu se délivrer de cette addiction et se reconstruire totalement. Vous voyez que quel que soit le rêve que vous avez, que vous n'avez pas encore réalisé, vous pouvez le réaliser à travers la foi. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure, nous vous avons parlé de ce dimanche qui sera un grand jour pour tous ceux qui désirent réaliser leur rêve, pour tous ceux qui désirent une réponse par rapport à ce rêve, à ce grand rêve qu'ils portent dans leur intérieur. Vous aussi, vous avez l'opportunité. Et si vous ne voulez pas attendre dimanche, vous voulez déjà entrer en contact avec nous pour demander une aide. Vous, peut-être qui avez une addiction dans votre vie, quelle que soit l'addiction, et vous êtes fatigué d'être esclave de cette addiction, et vous voulez vous en débarrasser, vous avez besoin de notre aide
Alors la Mi 24 heures est à votre disposition. Vous pouvez appeler dès à présent le 01 53 35 85 12. Nous allons vous aider, vous donner des conseils, vous apporter la force pour que vous puissiez lutter et vaincre cette addiction qui domine sur vous, peut-être déjà depuis des années, mais vous n'acceptez plus cela, vous êtes fatigué de cette situation. Sachez que vous pouvez vous en sortir, vous pouvez être totalement guéri. Je ne parle pas d'une façon partielle, j'ai bien dit totalement guéri de cette addiction. Cherchez à être le meilleur. C'est le principal objectif de tous les entrepreneurs. L'idéal indispensable pour réussir à atteindre et maintenir le succès dans le monde des affaires. Mais quelle vision ont ces personnes? À quoi pensent-elles? Comment agissent-elles? Et de quelle façon font-elles la différence? Ce sont les questions à se poser pour pouvoir réussir. En premier lieu, soyez sûr de vous. Sans conviction, vous n'y arriverez pas. Pour combattre tous les scénarios négatifs, il est nécessaire d'avoir une vision toujours au-delà, savoir développer la créativité et bien sûr, croire que vos projets sortiront du papier. Tout cela implique des sacrifices tant professionnels que personnels. Il est nécessaire de remonter vos manches et mener votre mission jusqu'à la fin, au-dessus de toute pression. Avoir un regard dirigé vers le futur est une devise à pratiquer. Savoir guider l'organisation du travail et imposer les changements pour faire face à une concurrence féroce. Un autre aspect très important de nos jours est la formation. Au-delà de toute expérience professionnelle sur le terrain, il est essentiel d'investir dans une formation ou qualification. Accompagner les changements dans tout ce qui arrive dans votre domaine de travail fonctionne souvent comme un nouveau feu pour votre entreprise. N'oubliez pas que le premier impact est le plus important, que ce soit au niveau de l'image ou du langage. Présentez des stratégies différentes et osez. Dans ce monde d'entreprise, il est important de savoir où investir, se focaliser sur le marché, savoir quelles affaires sont en expansion et avoir des connaissances qui plusieurs fois proviennent de contacts ou de relations d'affaires. Ce sont ces maillons qui vous lient au succès, vous apprenant à vaincre pour être un exemple à suivre. Ce sont les bases pour avoir une vision d'affaires et faire la différence, être invincible. Pour tous ceux qui nous rejoignent en ce moment, soyez les bienvenus dans l'émission France en direct. Nous sommes en train de parler sur tous ceux qui ont des rêves et qui désirent voir ces rêves se réaliser. Je vais vous dire une chose. Si par vous-même, de vous-même, par vos propres moyens, vous avez la condition de faire ce qu'il faut pour que ces rêves se réalisent, faites-le, n'attendez personne. Mais peut-être vous me direz, Isaac, j'ai déjà tout fait. J'ai déjà tellement lutté. J'ai déjà tellement investi pour ce rêve. Je me suis tellement battu qu'aujourd'hui, je suis fatigué et rien ni personne n'a pu m'aider à réaliser mon rêve. Alors dans ce cas, je vous dis, Dieu, à travers votre foi, peut vous aider à réaliser ce rêve. Votre vie peut totalement changer, cher ami. Nous ne sommes pas ici pour vous raconter des histoires. Les témoignages qui sont là sont la preuve, justement, que si la vie de ces personnes change, elles ont pu obtenir ce qu'elles désiraient à travers la foi. Vous aussi, vous le pouvez. Mais la décision vous appartient. La décision de vous engager dans ce chemin, la décision de lutter, de vous battre, d'utiliser les armes, quand je parle d'armes, les directions que vous allez recevoir pour pouvoir faire la différence. Parce que je vous dis une chose, ce que vous allez recevoir ici, vous ne l'avez pas encore reçu. Parce que si vous l'aviez, longtemps, cette situation serait déjà changée. Longtemps, ce rêve serait déjà accompli ou serait en voie d'accomplissement. Mais peut-être aujourd'hui, comme je disais, au lieu de vivre votre rêve, vous vivez un cauchemar. Le cauchemar de ne pas pouvoir réaliser votre rêve. Mais tout cela va changer. Ghislaine aussi a vécu des moments très difficiles, je dirais, des cauchemars pour sa vie. Elle avait un rêve, le rêve d'être heureux, comme toute personne, mais elle n'arrivait pas à trouver. Elle s'est même mariée pour pouvoir trouver le bonheur, mais les choses étaient pires encore. Comment faire lorsqu'une personne essaye d'être heureuse et chaque fois ne fait que trouver la souffrance, la destruction?
Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était sans aucun sens. J'avais grandi très malheureuse, j'avais grandi triste, j'avais grandi avec toujours des problèmes qui me suivaient partout, soit dans ma vie spirituelle, sentimentale, familiale, financière, professionnelle. Je n'arrivais pas à m'en sortir. J'avais un idéal, mais je n'y arrivais pas. Dans mon enfance, j'ai été maltraitée psychologiquement. J'ai été séparée de mes parents. Je n'étais pas aimée. J'ai été abandonnée. Donc, j'étais tout le temps sous pression. Donc, je n'ai pas réussi à être heureuse ni dans l'enfance, ni dans l'adolescence. Et ça m'a poursuivie dans mon jeune âge adulte. Donc, j'ai fait des mauvais choix au niveau sentimental. Je voulais être heureuse, mais je choisissais toujours la mauvaise personne. Je voyais pas, j'avais pas la vision qu'il fallait, la vision correcte, la vision de Dieu. Mon esprit n'était pas clair. Donc, j'ai fait des mauvais choix, ce qui m'a conduit à enchaîner des déceptions, des échecs et à entretenir et à nourrir cette tristesse. Je voulais voir clair, mais je n'y arrivais pas. C'était tout le temps, ça recommençait pareil. Donc, à un certain moment, j'ai compris que je ne pouvais pas continuer comme ça. Dans ma famille, ça a toujours été la division. On n'a pas eu une famille unie, on n'a pas été dans un cocon familial sain, dans un foyer comme il fallait pour grandir avec l'amour qu'il nous fallait. Donc, j'ai grandi comme ça, je suis devenue jeune femme comme ça, adulte comme ça. Et ça impactait un peu sur tous les domaines de ma vie. Ça me poussait à faire des choix, peut-être d'une manière émotionnelle, qui n'étaient pas adaptés pour moi. Donc, très jeune, c'est vrai que j'ai été tellement malheureuse et incomprise que j'avais envie vraiment de mourir. Je me disais, il valait mieux mourir que de continuer comme ça, puisque personne ne m'entend, personne ne me comprend et personne ne cherche à me comprendre. J'ai grandi, j'ai pas eu de problème pour avoir mon bac, ni pour continuer mes études. J'avais quand même cette force en moi et je sais que Dieu était avec moi. C'est moi qui n'arrivais pas vraiment à exploiter comment dire, la force que Dieu avait mis en moi, avec le potentiel qu'il avait vraiment mis en moi. Donc je me suis mariée et là encore, je me suis rendu compte que j'avais fait un mauvais choix. Et même dans ce mariage, j'avais encore envie de mourir, j'avais envie de me suicider parce que je me disais, mais c'est pas possible. Toute ma vie ne va pas être comme ça, je ne vais pas être malheureuse, maltraitée, incomprise toute ma vie. Donc, par rapport à ça, j'avais gardé la tristesse. Donc, au niveau professionnel, je n'ai pas eu de difficulté à avoir mon diplôme, je n'ai pas de difficulté pour travailler, mais toujours, quand je travaille, je suis bien sur mon lieu de travail, je suis appréciée, mais je n'étais pas heureuse, je n'avais pas trouvé vraiment la voie qu'il me fallait. Et au niveau financier aussi, je n'y arrivais pas, je n'arrivais pas à coller les deux bouts, je n'arrivais pas à prospérer vraiment. Je travaillais beaucoup et pour gagner rien du tout, presque rien du tout. Donc, il y avait ça comme problème dans ma vie. Donc, si on va résumer au niveau spirituel, au niveau sentimental, au niveau familial, au niveau financier, au niveau professionnel, avec mes enfants aussi, je voulais qu'ils soient heureux. Je voulais être une bonne mère, je voulais vraiment les encadrer comme il faut, mais je n'y arrivais pas. J'avais l'impression que vraiment je tournais en rond et que ma vie n'avait pas de sens. Je sais que plusieurs d'entre vous ont saisi des opportunités qui leur étaient données justement pour changer de vie. Vous avez reçu des opportunités, vous les avez reçues. Et aujourd'hui, vous êtes un peu désespéré, vous êtes déçu parce que rien n'a abouti. Aujourd'hui, vous êtes en train de recevoir une autre opportunité. Et peut-être vous vous dites, mais c'est pareil, ça sera comme les autres fois. Non, cher ami, car ce que vous recevez aujourd'hui n'est pas la même chose. Vous devez saisir cette opportunité si vous voulez vous en sortir de toutes vos forces. C'est ainsi que Ghislaine a saisi l'opportunité qui lui était donnée lorsqu'elle était invitée au centre d'accueil, ce qui a alors causé le déclenchement pour ce changement de vie. J'ai connu le centre d'accueil à un moment vraiment de ma vie où j'étais vraiment désespérée.
J'étais vraiment dans un trou seul. Je fréquentais une autre église, j'avais arrêté d'y aller, mais pourtant je voulais rester tout près de Dieu, je voulais connaître Dieu, je voulais le servir, je voulais être tout le temps dans sa présence, mais j'avais décidé de rester seule. Parce qu'en fait, j'étais en pleine séparation, en pleine procédure d'un divorce très difficile, une rupture par rapport à mon ancien mariage, qui vraiment, ça n'allait pas, donc c'était très difficile. Je suis arrivée comme ça au centre d'accueil. Une amie m'a parlé d'une église qu'elle a connue en région parisienne. Elle m'a dit, viens, ça vient d'ouvrir ici en Guadeloupe. Et donc, elle m'a dit, je te donnerai l'adresse et puis tu iras voir. Donc là, à partir de ce moment, j'ai commencé déjà à faire des propos, à venir les jours qui étaient recommandés. Je frôlais un peu la dépression. Je n'étais pas dépressive, mais si je ne m'accrochais pas à Dieu, ça n'aurait été pas possible pour moi. Donc j'ai commencé à faire les chaînes de prière, à faire les chaînes du lundi, mardi, surtout mercredi pour chercher la présence de Dieu, le jeudi pour la famille, le vendredi pour la délivrance. J'ai commencé à venir le dimanche aussi, à suivre régulièrement les propos de prière. Et donc, après, il y avait des propos de foi. Donc, j'ai commencé à faire les propos de foi. Tout de suite, après, quand je suis arrivée, 1 mois et demi ou 2 mois après, j'ai entendu parler de la campagne d'Israël. Je ne savais pas vraiment ce que c'était, je n'avais pas vraiment compris, mais je me suis dit, je vais y aller. Je vais sacrifier, je vais faire ce que le pasteur dit, parce que je veux que ma vie change. Et j'ai mis toutes mes forces. J'avais beaucoup de problèmes financiers à ce moment. Je vivais avec un découvert de 2 000 € constamment que la banque m'accordait. Et donc, j'ai décidé de faire la campagne d'Israël. La campagne d'Israël, pour moi, c'est vraiment la solution pour changer les choses que je n'arrive pas à changer moi-même. Pour moi, quand il y a un nœud dans ma vie que je n'arrive pas à résoudre, la campagne d'Israël, c'est la solution. Quand une situation dure, vraiment un problème dur dans ma vie que je n'arrive pas, je n'ai plus de solution moi-même, j'ai épuisé toutes mes forces. La campagne d'Israël, c'est mon appui vraiment que j'utilise pour que Dieu puisse me faire avancer. Et à chaque fois, ça marche. Ça marche à chaque fois. Mon opportunité. Combien de fois cherchons-nous partout une solution, une aide, mais nous n'en trouvons aucune. L'opportunité est là. Je vivais une vie d'apparence. Aujourd'hui, je suis une jeune femme épanouie, j'aime ma famille et je suis qui je suis réellement. Une main a été tendue et des milliers de vies ont déjà été transformées. Des vies brisées ont été reconstruites. J'ai évangélisé, j'ai reçu un semeur. Aujourd'hui, je suis une femme comblée, heureuse. J'ai plus d'angoisse, plus de tristesse. J'ai la joie de vivre. Ma vie sentimentale, c'est très très bien, on est très bénis. Votre opportunité d'aider ou d'être aidé est devant vous. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et sacrifions pour ce dont nous rêvons. Vous voyez que nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Ce que Ghislaine a découvert lorsqu'elle est arrivée, c'est que toutes les directions qui lui étaient données, tous les conseils qui lui étaient donnés étaient faits aux yeux de la parole de Dieu, appuyés, basés sur la parole de Dieu. Parce que c'est là où est la garantie de la victoire. Les hommes, nous essayons par nous-mêmes et nous savons que nous sommes limités. Mais Dieu en qui nous croyons et en qui nous vous invitons à déposer votre confiance, il n'a jamais failli, il ne faillit pas et ne faillira jamais. Ghislaine a reçu des conseils appuyés sur la parole de Dieu qui ne faillit pas. Elle a cru, elle a été affermie par cette parole, motivée, encouragée, soutenue par cette parole. Elle a pris des décisions, des attitudes basées sur cette parole. C'est ce qui s'appelle la foi vivante, la foi intelligente, la foi en action. Et c'est cette foi qui fait toute la différence. Regardez le résultat dans sa vie. Alors aujourd'hui, à travers la campagne d'Israël, à travers tous les propos et ma persévérance dans la foi, Dieu a changé vraiment tout ce qui avait à changer en moi. À l'intérieur de moi-même, je ne suis plus tourmentée, je suis tranquille, j'ai la paix, je ne pense plus à abandonner. J'ai la force de Dieu en moi et j'ai la présence de Dieu en moi. Donc,
à travers tout ce que j'ai pu faire, sacrifier, Dieu a changé ma vision, ma pensée, ma manière d'être. Il m'a donné vraiment, il m'a permis d'utiliser ma foi comme je ne savais pas utiliser avant. Maintenant, je suis en train d'apprendre à grandir encore plus et ma vie change d'une manière constante. Maintenant, je suis arrivée, j'étais divorcée, maintenant je suis mariée, je suis bien mariée. Je suis mariée avec un homme qui sert Dieu et qui a les mêmes valeurs spirituelles que moi. Et c'était ça le plus important pour moi, que mon mari ait les mêmes valeurs spirituelles que moi. Maintenant, dans ma vie professionnelle, j'ai une vision qui est différente. Je ne suis plus stagnée pour dire que je vais être simplement une simple salariée, que je vais attendre tout le temps de quelqu'un. Je cherche toujours à aller plus loin. Donc, je travaille déjà à mon compte. J'ai une société de prestations pour des personnes qui sont dans le même domaine professionnel que moi. Et je suis en train encore de développer une entreprise qui n'a rien à voir avec ma formation. Donc, je ne suis pas bloquée au niveau professionnel. La vision que j'ai, c'est la vision que Dieu m'a donnée. Donc, au niveau de ma vie familiale, ça va. À la maison, il y a la paix. Tout le monde s'entend très bien. On est heureux. La présence de Dieu est là. Donc, Dieu vit en moi. Il est aussi dans ma maison, dans ma famille. Donc, je ne manque de rien. Je continue à persévérer vraiment pour atteindre d'autres objectifs parce que je sais que la vision que Dieu a pour moi, elle dépasse bien celle que j'ai déjà aujourd'hui, ce qu'il a fait déjà pour moi aujourd'hui. Au niveau de ma vie spirituelle, je suis tout à fait équilibrée. Je n'ai pas d'envie de suicide. Je ne déprime pas. Je ne désespère pas. Je suis forte. Je sais que j'ai Dieu en moi. Donc, si j'ai Dieu en moi, je ne peux pas avoir envie de mourir, de me tuer, puisque Dieu, c'est la vie. Donc, tout va très bien. Un rêve totalement réalisé. Celle qui a cherché le bonheur auparavant et qui ne l'a pas trouvé a fini par le trouver à travers la foi qu'elle a manifestée sur la parole de Dieu en lui faisant confiance. Aujourd'hui, mariée, heureuse, avec un homme qui partage les mêmes valeurs spirituelles, comme elle le dit. Aujourd'hui en paix, professionnellement, financièrement, bénie, intérieurement, réalisée. Enfin, elle est totalement transformée. Voyez que le rêve d'une personne peut se réaliser. Celle qui pensait même que pour elle, il n'y avait plus de solution, aujourd'hui témoigne que la foi apporte des résultats. Et c'est la même chose qui peut se produire dans votre vie. Pour cela, les portes du centre d'accueil sont ouvertes afin de pouvoir vous aider. Là où vous êtes, nous avons plusieurs centres d'accueil sur le territoire. Vous pouvez appeler l'AMI 24 heures au 01 53 35 85 12 pour savoir quel est le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Et mardi déjà, demain, nous vous attendons ici pour tous ceux qui ont besoin de trouver la guérison. Peut-être vous êtes dans un cas où votre rêve est de trouver la guérison. Vous avez déjà essayé toutes sortes de traitements, les docteurs vous aident, mais ça ne marche pas. Alors nous allons unir notre foi à la vôtre. Nous allons déterminer que cette guérison se réalise dans votre vie, que ce rêve de santé que vous avez puisse se réaliser. Ici, au centre d'accueil de Paris, nous serons là à 7 h du matin, à 10 h, à midi, à 15 h ou à 19 h. Pour les autres centres d'accueil, vous avez l'AMI 24 h, le numéro de téléphone. Vous allez appeler pour recevoir toutes les informations dont vous avez besoin. Et je vous rappelle que ce dimanche matin, dans tous les centres d'accueil, nous aurons donc ce jour pour lutter pour la réalisation de votre rêve, pour la réponse que vous attendez par rapport à ce rêve. Je vous souhaite donc de passer de très bons moments et je vous dis à très bientôt pour une autre émission de France en direct.